Ça y est, ils sont nés! Mais si, je vous assure, regardez, ils sont là, je vais vous les montrer. On n'y croyait plus. Après 3 mois et demi d'attente, le premier bébé est sorti. Je l'ai retrouvé au fond du terrain, c'était juste magique. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Un matin, je me suis réveillé, comme tous les matins d'ailleurs, et j'ai vu que avant là, il y avait 2 œufs, et ils n'y étaient plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le terrain. Je me suis dit, bah ça y est, les bébés ont éclos. Et c'était le cas. J'ai retrouvé un bébé. Il était tout petit, il mesurait 1,5 cm. Malheureusement, le deuxième est mort, mais sa petite sœur a survécu. Sa petite sœur, mais comment est-ce que je sais que ce sont des femelles? Eh ben, ce gecko est parthénogénétique. Ça veut dire que les femelles peuvent auto-féconder leurs œufs, donc les œufs naîtront automatiquement, même s'il n'y a pas de mâle qui a fécondé les œufs. Fantastique, n'est-ce pas? Mais tous les bébés seront des clones de la mère. Ça veut dire que tous les bébés seront des femelles. C'est incroyable quand même, non? Moi, je trouve ça totalement fantastique. Et le deuxième, vous savez pas comment il est né? Ah bah oui, parce il y en a 2, bien sûr. Alors il est né un mois plus tard. En fait, je suis parti en Écosse, une vidéo va bientôt arriver. Je suis parti 10 jours. Et quand je reviens, 2 œufs avaient disparu. Donc je me dis, oh ça y est, ils sont nés. Donc la première chose que je fais, c'est que je vide le terrain. Mais malheureusement, je ne trouve rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah voilà, je repars un peu déçu quoi. Les œufs ne sont plus là, mais les bébés non plus. Je me suis dit, la mère les a mangés. C'est dommage, mais ça arrive. Et une semaine après, je vois une petite chose qui court autour du terrain. Courir autour du terrain? Oui, parce qu'il était en liberté autour du terrain. Une petite chose qui mesurait 1,5 cm. Et oui, c'était un bébé. Il s'était échappé. Alors ça, je sais toujours pas comment, étant donné que le terrarium est toujours bien fermé. Mais il a réussi. Bon, en même temps, avec la taille qu'il fait, vous avez bien vu sa taille, ça m'étonne pas tellement en fait. Ce que vous entendez là, c'est mon pogona, parce qu'il est en train de marcher à côté. Là, c'est cette petite bête. Alors, ils ont passé chacun quelques temps dans une petite braplaste que vous pouvez voir ici. Donc c'est une petite braplaste de type classique que vous trouvez dans tous les magasins spécialisés de reptiles. Et désormais, je les ai mis au bout de quoi? Un mois dans une plus grosse braplaste. Donc ça, c'est une 5,8 litres. Dessus, vous avez les dates de quand elles sont nées. Donc, une est née le 12 juillet 2017 et a été nommée XRS, c'est la première. Et la deuxième est née environ le 5 du 8 2017, donc le 5 août 2017. Elles ont été mises ensemble il y a quelques temps, et désormais elles vivent très bien ensemble, elles mangent, et elles ont tout ce qu'il faut. Et elles s'entendent très bien étant donné qu'elles sont toujours à côté pour se rassurer, je pense, se tenir chaud, je ne sais pas. Sûrement pas pour se tenir chaud étant donné que la température à l'intérieur de cette braplaste est de approximativement 26-27 degrés et une humidité de à peu près 80 à 90%. Donc c'est largement assez. En fait, j'humidifie énormément pour pas avoir de cas de déshydratation étant donné qu'ils sont vraiment tout petits. Ben vous voyez les photos et les vidéos vous-même. C'est vraiment des petites bestioles minuscules. Mais qui dit minuscule dit vraiment très mignon. Ah bah ça, ma foi, j'ai craqué. Moi j'ai nourri de Red Runner étant donné que j'ai ni de drosophile ni de micro-grillon. Ma souche de drosophile est morte peu avant que les bébés ne sortent. Donc voilà, c'est dommage. Et les micro-grillons, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, ça c'était pour un peu l'histoire de ma vie. La majorité des blattes et la majorité de la compote que je leur propose sont agrémentées de calcium et vitamine D3. C'est très important pour leur croissance, surtout quand ils sont jeunes, étant donné que c'est là que les os sont en pleine formation. Donc c'est très important d'apporter tous les nutriments dont ils ont besoin. Kira, calme-toi! La durée d'incubation pour les œufs de Lepidodactylus lugubris, donc pour l'espèce que je possède, c'est d'environ 60 à 65 jours, donc à peu près 2 mois, voire plus. Le premier bébé, donc Xerès, qui est né le 12 juillet, est né avec 1 mois et demi de retard. Donc 1 mois et demi, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, sachant que la durée totale d'incubation est de à peu près 2 mois. Donc c'est comme si elle avait doublé l'incubation. Donc elle est née en pleine forme au moins. Elle avait envie de rester un peu plus longtemps dans son œuf au chaud, je la comprends tout à fait. Donc voilà, je crois qu'on arrive bientôt au bout quoi. Vous voulez quelques photos et vidéos de la mère? Pas de problème, je vous les mets ici, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été assez courte, mais je vous aurai au moins annoncé la naissance de ces petits geckos. Normalement, d'autres naissances vont arriver étant donné que j'ai 4 œufs qui sont en incubation dans le terrarium, donc un peu incubation naturelle.
car il ne faut pas décoller les œufs. J'ai fait cette connerie une fois, je ne la referai plus, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, donc je vous aurais annoncé que j'ai eu des naissances de Lepidolactylus, d'autres vont suivre, je les vendrai bien sûr à tous ceux qui habitent en Suisse, pas à l'étranger malheureusement pour des problèmes de douane et de papier d'importation. C'est un peu compliqué. Nous allons nous quitter sur ces magnifiques images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous sommes toujours de plus en plus sur cette chaîne, c'est fantastique, c'est magique, c'est formidable. Et partagez cette vidéo, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut!